CASA 93 Mirail, dont je suis la coordinatrice générale. Vous êtes ici dans la première antenne régionale qu'a créée CASA 93. CASA 93 est une formation de mode gratuite et engagée qui forme des jeunes de 18-25 ans, des jeunes souvent en échec scolaire, en situation financière difficile, psychologique, personnelle, et des jeunes qui sont surtout dotés d'un vrai univers créatif et qui ont envie d'en savoir plus sur les métiers de la mode et de la création. Ce qui fait la force de CASA, c'est qu'on ne recrute pas des individualités. Il n'est pas nécessaire de savoir ni coudre ni dessiner pour entrer à la CASA. Ce qu'on cherche, c'est vraiment la force du groupe. Donc on va constituer un groupe en fonction de ce qu'on pourra déceler chez les uns et les autres, en fonction d'un profil plus technique, notre plus créatif, notre plus lié à l'image, et ce qui va nous permettre vraiment de faire une proposition dans le collectif. Car CASA ne travaille qu'en collectif. Il n'y a pas de profs, pas d'élèves, pas de notes. Nos jeunes sont des stagiaires, ils sont inscrits à Pôle emploi. Ils sont directement en situation comme s'ils venaient travailler dans une entreprise, dans une marque de mode. Comme pourrait l'être un studio de création. On ne les assied pas devant un PowerPoint, l'idée c'est d'apprendre en faisant pour les impliquer. Justement, comme ce sont des jeunes souvent en décrochage, ils ont quitté le milieu traditionnel de l'éducation pour toutes ces raisons-là. Donc on veut vraiment qu'ils s'expriment et qu'ils adhèrent. Alors moi j'ai connu ça grâce à Instagram, j'ai trouvé une pub et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et à la base je cherchais déjà une formation de mode ou plutôt un CAP ou un bac pro, mais le côté cours, école et tout, vraiment prof-élève, ça me plaisait vraiment plus. J'ai quitté le lycée exprès pour ça, donc quand j'ai vu cette pub, ça m'a directement interpellée. Alors, j'ai entendu parler dans un premier temps de CASA 93 à Paris. Je connaissais la formation parce que je suis sur les réseaux en fait, des personnes qui ont participé. Les particularités de l'école, c'est l'écologie, le mode de fonctionnement très créatif, très libre et surtout bienveillant envers la nature et les humains en général. Ce qui m'intéresse déjà, c'est la façon dont on a été sélectionné. On est choisi pour des raisons qui sont liées vraiment à notre personnalité, ou parfois dans d'autres écoles, on peut être un peu perdu dans la masse des gens, ou choisi pour des raisons du coup financières. Et donc ici, j'ai vraiment l'impression que notre personnalité, notre créativité, elle est mise en avant vraiment. Nous avons fait une collaboration, une collab donc avec l'Académie de boxe de Basso-Cambo, car il se trouve que l'Académie disposait d'une centaine de tenues de boxe, de maillots et de shorts qui sont à l'effigie d'un ancien logo. Et n'ayant plus l'utilité de ces tenues, l'Académie nous a gracieusement donné tout ce stock. Et ensuite, avec les jeunes, et grâce au travail intense avec le designer qui est intervenu, qui les a coachés, qui les a suivis dans leur travail d'upcycling, nous avons produit 7 tenues. Et aujourd'hui, nous présentons les tenues ici dans le lieu même, avec un shooting photo qui va, notamment les jeunes prennent leur tenue en photo, mais également, et là, un photographe professionnel, Pierre Blum, qui nous accompagne dans cette aventure. Personnellement, j'attends pas particulièrement quelque chose de l'école et je sais pas du tout ce que je veux faire en sortant de la formation, mais je pense plutôt aux opportunités que je peux avoir, par exemple avec des marques avec lesquelles on peut travailler, peut-être une association, voilà, peut-être pas créer ma marque, mais peut-être rentrer dans un groupe qui continue l'upcycling et voilà, l'environnement.